Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Bella, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je suis ravie de vous retrouver. Je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment. Comme je l'avais annoncé dans ma précédente vidéo, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. En revanche j'ai mis un petit peu de temps parce que j'ai eu un virus dans mon ordinateur, donc je n'ai pas pu la faire avant. Voilà, et maintenant je vais vous présenter les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, ce sont essentiellement des produits pour le teint ou pour le corps. En fait, c'est des produits que j'utilise depuis pas mal de temps et franchement, c'est des produits qui m'apportent, Alors, on va commencer en fait. Donc, j'ai réparti en fait les produits en trois parties. Alors, j'ai des produits donc make-up. Ensuite, j'ai des produits pour le teint. Et j'ai des produits donc pour le teint, des produits pour le corps et pour terminer un parfum. Donc je vais commencer en fait par les produits make-up, donc favoris du moment. C'est pas que du moment mais depuis longtemps c'est les produits que j'utilise pas mal en fait. Je vais commencer en fait par vous montrer donc la base lissante de chez L'Oréal. Alors ce qui est bien avec ce produit c'est que moi en fait je l'applique, donc je me lave le visage, j'applique ma crème hydratante, je laisse le temps de pénétrer et après donc j'applique en fait la base lissante et après j'applique mon fixateur de chez MAC et donc ça permet en fait ça me lisse la peau et mon maquillage adhère mieux à la peau et je vois la différence en fait. Avant, quand je l'avais pas, on voyait très bien la différence au niveau de la peau. Que là, franchement, depuis que j'ai ce produit là, j'ai une peau plus lisse. Et donc quand je l'applique bien sûr. Hein, et ma poudre, mon fond de teint, il s'applique facilement. Et j'ai la peau qui brille un petit peu aussi moins dans la journée. Ensuite vient en fait c'est de la liner liquide de chez L'Oréal, pareil. Ça s'appelle le Super Liner Duo Précision. Il se présente comme ça. Alors en fait ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait vous avez un embout qui se présente comme ça. Je sais pas si vous allez réussir à voir, hein, qui se présente comme ça. Et vous avez en fait une partie fine et une partie grosse en fait. Tout dépend comment vous positionnez l'embout sur l'œil. Et en fait si vous l'appliquez comme ça, votre trait d'eyeliner il sera fin. Et si vous l'appliquez comme ça, là le trait d'eyeliner il sera plus gros. Par rapport à mes Alors ce qui est bien, donc on a le mascara de chez Yves Saint Laurent, Effet Fossile. Donc c'est un mascara, en fait c'est ma soeur qui me l'a offert pour Noël. Donc voilà, et je ne connaissais pas du tout. Et voilà pareil, ça fait depuis 3 mois que je l'ai. Et quand on l'applique en fait, c'est-à-dire qu'en fait il redresse automatiquement mes cils. Donc comme je vous disais, j'ai les cils qui partent un peu dans tous les sens. Et quand je l'applique en fait, j'ai les cils qui se redressent. D'autant plus que l'odeur elle n'est pas forte. En général les odeurs de mascara j'aime pas trop ça. Et là ils sont... Je dirais même limite ils sont bons quoi. Ils sont le linge quand ils sortent de la machine, voilà. Ça sent ça. Et l'effet fossile est bien évidemment mon anti-cerne, c'est ce que j'ai donc de MAC. Donc le Studio Finish en en NW40. Donc c'est le même anti-cerne que j'applique en fait pour mes cils quand j'ai fait mes sourcils et que j'applique aussi ici. Donc il tient très bien, il m'apporte de la luminosité, en fait il m'illumine donc le regard. C'est un produit que je vous conseille si vous ne savez pas encore c'est quoi quel anti-cerne choisir. Choisissez celui-là, il est très bien, il tient toute la journée, il y a juste à le fixer après avec une poudre. Ensuite, je m'en sers aussi pour cacher mes taches sur le visage et ça marche très bien. Ensuite, j'ai l'autre anti-cerne de Pro Longwear Concealer de MAC en NC45, pareil. Alors, moi en fait, fond de teint, en ce moment, j'en utilise pas du tout de fond de teint. Donc, ce que je fais, c'est que j'applique mon anti-cerne sur les cernes, bien sûr. Ensuite, je prends celui-ci, donc le Pro Longwear,
que j'applique en fait sur les côtés comme ça par pente. J'utilise ça parce que en fait ça me permet justement de moins briller. Donc par rapport aux autres fonds de teint que j'ai appliqués, tout ça, j'avais quand même une brillance assez importante dans la journée. Donc depuis que j'applique ça, il tient bien. Je brille toujours un petit peu, mais moins qu'avant. Je fais moins de retouches depuis que j'ai ça. Donc en fait pour moi c'est ce qui a remplacé en fait mon fond de teint au quotidien. Donc ces deux produits là, mes favoris. Ensuite, donc comme je vous disais, j'applique mon prolongeur. Donc j'ai en fait ce pinceau comme ça. Donc il est un petit peu sale. Il faut que je le lave d'ailleurs. Donc c'est le Sephora donc professionnel. C'est le numéro 131. C'est ce qui me permet en fait d'appliquer mon fond de teint. Pas vraiment mon fond de teint, mais mon anti-cerne que j'applique comme fond de teint. En fait, j'applique bien pour avoir l'effet airbrush. En fait, c'est que la peau est lisse, on voit pas la différence. Il fait bien son job. Donc voilà, c'est que... Avant, j'appliquais ça avec... Mon fond de teint, je l'appliquais avec un pinceau de Sigma. Par contre, il perdait ses poils, d'autant plus qu'en fait, quand j'appliquais, j'avais l'impression d'avoir les traces en fait des poils. Donc voilà, donc j'ai décidé de prendre celui-ci et franchement, il fait bien son boulot. Pour le moment, c'est le meilleur pinceau que j'ai pu tester pour le teint, pour le fond de teint en tout cas pour moi. Donc ça fait partie de mes favoris du moment. Et ensuite, donc pour venir fixer tout ça, moi j'utilise en fait la minéralisine de chez MAC. Donc en fait mon teint je le fais vraiment qu'avec ces trois produits là, quelque chose d'assez simple. Alors je vous explique, j'ai deux couleurs parce que tout simplement en hiver en fait la dark elle est trop foncée et donc j'utilise la medium deep en fait. La medium deep qui est comme ça. Et là c'est la teinte qui me correspond pour l'hiver et pour l'été. Donc j'ai les deux. Sinon, deux fois, j'applique en fait cette couleur plus claire là sur mon anti-cerne et ensuite j'applique celui-là là pour tout le reste du visage. Donc mes produits essentiellement pour le teint, donc pas de prise de tête, vraiment le plus simple. Donc c'est ces trois produits là. C'est mes chouchous du moment quoi. C'est ce que j'utilise. J'utilise que ça pour faire mon teint, sachant que j'ai quand même une peau assez grasse et franchement je fais pas de retouche en fait. Je fais quand je bosse, disons vers 13-14 heures, là effectivement je brille. Mais je brille un petit peu. Avant j'avais l'eau micellaire pardon, de chez Sephora. J'ai changé, j'ai pris celui-ci de Bioderma. Donc vous voyez déjà où ça en est. Et franchement, c'est un de mes chouchous. Je pense que je le changerai plus, que c'est vraiment un produit que je vais garder. Donc d'autant plus qu'il nettoie et purifie. J'ai un deuxième produit pour laver mon visage. Donc quand vous regardez ma vidéo sur ma routine teint du soir, j'utilisais en fait la gamme clinique 1, 2, 3 tons, quelque chose comme ça. Donc par contre, en fait c'était des produits bien évidemment qui marchaient. J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube, sur certaines filles. Donc c'était vraiment le produit, il y avait un engouement autour de ce produit, c'était quelque chose qui marchait. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Ok, donc je suis partie, j'ai testé, j'ai acheté en fait. Il s'avère que c'était des produits... le gel lavant ça allait, mais par contre le tonique c'était vraiment un produit assez abrasif pour moi. En tout cas ça me décapait la peau, j'avais le visage qui était tiré de partout. Je l'ai utilisé pendant une semaine mais après je pouvais plus passer. Donc en fait, pour remplacer mon nettoyant du visage, donc j'ai pris en fait le gel éclat de chez Lancôme. Gel éclat, nettoyant, clarifiant, mousse perlée. Donc en fait ce qui est bien avec ce produit c'est que c'est un produit en fait qui nettoie en profondeur et qui retire en fait tous les impuretés parce que il est fait en fait je vais dire ça. Alors Lotus blanc antioxydant et de rose de France. Donc en fait c'est indiqué que ça purifie la peau, que ça retire en fait toutes les impuretés en profondeur, les impuretés, les toxines en profondeur et elle apporte en fait de l'éclat. Et franchement en fait ça n'a pas besoin d'appliquer beaucoup hein. C'est à dire qu'on peut appliquer, alors
ça applique comme ça. Et avec ça, franchement, je fais tout mon visage. Ah, là, ça a l'air un petit peu dégueulasse. Alors, comme ça, en fait, je fais tout mon visage et je n'ai pas besoin d'en reprendre, quoi. Et il mousse assez bien. Et quand on, quand on se rince, on a vraiment la sensation, c'est même pas la sensation, c'est que on sent vraiment que la peau est bien nettoyée et que on sent une fraîcheur, quoi. C'est en tout cas, moi, c'est vraiment un produit que je recommanderais à les filles qui ont des problèmes de peau comme moi. D'autant plus que moi, en fait, je suis une fille, j'ai pas vraiment des problèmes d'acné ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, donc une fois par mois, quand j'ai mes ragnagnas, comme dirait ma petite soeur de 15 ans, j'ai toujours 2 ou 3 boutons, des gros boutons qui me font vraiment, vous voyez les gros boutons là qui font mal et qui apparaissent, qu'on peut pas cacher. Donc j'ai toujours des boutons comme ça quand j'ai mes trucs. Et c'est vraiment... En fait, depuis que j'utilise ça, j'en ai pratiquement... Je dois en avoir un maximum. Mais ça sera un qui me ferait même pas mal. Ça serait vraiment un petit bouton. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai ces 3 gros boutons, j'en ai toujours là sur les joues. Bon, en fait, c'est que ça se voit et... je supporte pas, quoi, je les éclate. Je sais que c'est pas bien de faire ça, mais voilà, je préfère avoir plutôt une tache que d'avoir un bouton comme ça qui pointe comme ça. De chez Aven, gommage doux purifiant. Donc en fait, avant j'avais un gommage donc avec des extraits de... un petit peu de noix d'avocat, d'abricot à l'intérieur. Donc c'est bien parce que quand je l'appliquais, on sent bien qu'il exfolie très bien la peau. Mais après en fait quand je rinçais mon visage, j'étais toute rouge. Voilà, en fait ma peau elle était vraiment agressée. Donc je me suis dit je vais peut-être trouver quelque chose de doux qui purifie. Voilà, donc en fait je suis partie en pharmacie et j'ai pris donc celui-ci, gommage doux d'Aven, un plus purifiant. Ce qui est bien c'est que pour les peaux grasses, donc comme moi vu que j'ai une peau grasse, en tout cas purifiant c'est très bien. Donc en fait c'est en termes de gel, c'est en termes de gel comme ça. Et il y a des petits granulés mais vraiment fins, vraiment très fins. Ça se sent mais juste un petit peu, quoi. Bon, c'est celui-ci, il coûte dans les environs 10 ou 12 euros et franchement vous ne serez pas déçus du tout. Ensuite, donc pour le corps, donc j'utilise le Mixa Intensif Peau Sèche. En fait, au visage, j'ai une peau grasse, mais le corps, j'ai vraiment une peau de crocodile, quoi. C'est-à-dire que si j'applique pas de crème, c'est la catastrophe. Donc j'applique ça et franchement, il hydrate très bien la peau. Ensuite, j'ai donc le thermal d'Aven pour peau sensible, apaisante et anti... Alors c'est quelque chose en fait que j'applique tous les matins. Donc je vaporise comme ça au visage après avoir pris ma douche. Donc je lave mon visage avec mon Lancôme bien sûr. Et ensuite je vaporise avec ça. Et je laisse sécher en fait. J'applique ma crème du jour et ainsi de suite. Et c'est ce qui me permet en fait de vraiment avoir... en fait d'éviter d'avoir une peau qui tire. Et pour terminer, donc je vais vous présenter un parfum qui fait partie de mes favoris actuellement. Donc c'est le parfum de Chloé. Franchement ils sont trop bons, ils sont le printemps, ils sont l'été, légers parce que j'aime pas les parfums qui sont trop forts parce que ça me piconne comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ils sont bons, légers et en plus au niveau de la peau parce que des fois, pas deux fois, parce que le parfum, l'odeur peut varier en fonction de votre peau. Donc avec ma peau c'est... ça fait un beau mariage. Voilà les filles, donc je vous ai présenté mes favoris du moment. Donc c'est des produits que j'utilise au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Une nouvelle vidéo donc concernant mes cheveux. Donc là j'ai plus de nattes, j'ai gardé mes cheveux. Même si au niveau de la longueur je suis à pratiquement là je pense. Donc je vous montrerai en fait mes longueurs sur ma prochaine vidéo pour voir un petit peu où ça en est. Donc voilà, là j'ai mis en fait des mèches. En fait c'est quelque chose que j'ai fabriqué et que j'accroche à mes cheveux. Donc voilà, et pour voir, je vous montrerai où j'en suis au niveau de mes cheveux capillairement parlant. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao ciao.